Bonjour Fred. Alors, le tuto du jour, c'est une horloge vintage. Alors, pourquoi une horloge vintage dans tous ces tutos qui sont plutôt orientés sur les techniques artistiques Parce que le côté un peu vintage, le travail qu'on peut faire sur un support comme ça, bah, il va vous apporter des choses que vous pourrez utiliser dans plein d'autres techniques. Et puis le système de l'horloge, moi ça me plaît bien d'avoir les supports bois. C'est un peu mon truc du moment, ça va passer, mais c'est mon truc. Et puis, ça s'applique énormément à un petit mécanisme tout simple qu'on rajoute, et ça permet d'agrémenter une toile, et puis ça permet de laisser libre cours à notre imagination pour imaginer des horloges plutôt sympas. Donc voilà, moi le sujet me plaisait bien. On a utilisé, comme d'habitude, du Wenzu, du Bindex pour le transfert, et après simplement de l'acrylique pour toutes les patines différentes, les différentes couches, dans un camion bleu, pour obtenir ce côté un peu vieilli. On dit ça vintage, c'est mieux, je trouve. Et puis un peu d'écriture, parce que si je ne fais pas d'écriture, je suis frustré. Qu'on a un nouveau patiné. Voilà, bref, je ne veux pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le tuto. On va le faire ensemble, c'est très très simple. Ça se détourne, après vous en faites ce que vous voulez. Allez, stop, on y va, au boulot. Alors, pour ce tuto, pour cet exercice, cette opération, cette chose, on a besoin du matériel suivant. De la peinture acrylique, les couleurs que vous choisissez. On verra si c'est celle-là. De toute façon, dans le kit, vous aurez le détail exact. Du ruban crêpe, bien sûr. Du Bindex, encore bien plus sûr. Un petit kit de pinceau sympa. Un support bois. Moi, j'ai pris du support bois à 40 sur 40. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Quelque chose d'assez costaud, hein, puisqu'on va dessus accrocher un mécanisme de pendule. Donc, il nous faut un mécanisme de pendule. Vous allez le trouver dans le kit aussi, ne vous inquiétez pas. Et puis, j'ai imprimé des lettres. Alors, vous allez trouver aussi dans le kit la manière d'imprimer tout ça. Sur du Wenzu, je l'ai imprimé. J'ai pris l'effort cette fois-ci d'imprimer à l'envers pour qu'on puisse avoir. D'abord, c'est pas des lettres, c'est des chiffres. Je m'écoute parler. Pour qu'on puisse avoir les différents chiffres pour faire notre horloge. Voilà, voilà. On va découper rapidement tout ça et on va, comme d'habitude, maroufler au Bindex sur l'horloge. Alors j'ai fait des repères, l'impression qui va nous permettre de découper, mais surtout en ne laissant pas les rectangles. C'est important de s'en séparer. Vous découpez sans faire vraiment attention à la forme. Donc après avoir tracé le centre, qu'on percera d'ailleurs pour pouvoir loger le mécanisme, on va, avec un compas, classique pour vous et super pour moi, on va tracer, moi je vais tracer par exemple le centre un cercle qui va me permettre d'inscrire au même endroit le centre de mes chiffres. Je vais y arriver. Ah bah voilà, bravo. Bravo, j'ai bougé. Hop. Voilà un premier cercle. On va en faire un deuxième d'ailleurs pour pouvoir partir du même centre. Bon, après on y va. On va maroufler nos différentes nos chiffres, ça y est, les 12 heures de l'horloge, en respectant à peu près le cercle, en se mettant bien, alors à chaque fois, vous mettez bien du Bindex, plus largement que la taille, et vous posez comme vous le souhaitez pour l'être. Moi je ne vais pas rester droit, parce que si je veux être droit, je vais devoir prendre plein de mesures, donc je vais jouer le côté pas droit. Voilà. Voilà, donc maintenant tout est bien sec, c'est bien marouflé, ça a complètement fusionné. J'ai percé un trou de la dimension là, pour le dispositif. D'ailleurs dans le kit, toutes les toiles, enfin si vous choisissez le kit complet, le trou sera déjà fait. Voilà, c'est faisable, hein, mais c'est tant qu'à faire, si on peut le faire à votre place, c'est bien. Et puis maintenant on va y aller avec une déclinaison de bleu pour l'instant, en travaillant au spalter, sur des couleurs un peu transparentes. Voilà, au début, on est vraiment juste
à colorer l'ensemble, vraiment à apporter un jus bleu sur l'ensemble. Je n'ai même pas apprêté mon fond, parce qu'on va se servir de tout ça, de la fibre, etc. pour notre création. N'hésitez pas dans les premières couches d'ailleurs à bien l'imbiber, parce que de toute façon ça pénètre bien et ça crée une forme d'après. La couche elle va plutôt dans la fibre qu'à l'extérieur. On a des différences d'ailleurs d'absorption, hein, parce que là il y avait du Vindex, là il n'y en a pas, donc c'est des choses intéressantes. On peut commencer. Alors on va sécher un peu. On a un petit peu trop humide par ensemble là, voilà. Et sécher sur tout le pinceau. Voilà. Et après on peut se mettre à bosser. On va apporter différentes tonalités. Là on est pour l'instant avec de l'outre-mer foncé. Grès de pen. Grès de pen. Magnifique grès de pen. Et après cette première application du grès de pen, on va sécher un peu pour pouvoir avoir un travail par couche plus intéressant. On passe un petit coup ici, en insistant toujours sur les coins pour que ce soit plus sombre. C'est important. On va garder cette habitude pour toutes les couches qu'on va poser. Voilà, on va faire sécher tout ça. On va éclaircir certaines zones. C'est avec toutes ces couches juxtaposées que vous allez réussir à faire des choses jolies, des beaux fonds, des beaux ciels. Et de cette horloge avec ces trucs complètement collés, on est en train de faire un vintage, chose qui paraît très ancien, très papillon. Faire disparaître la fibre du bois parce qu'elle n'est pas très noble, hein. Elle est intéressante dans l'accroche, mais elle n'est pas très noble. Surtout, ne travaillez pas de la peinture humide. Et surtout, ne dites pas que c'est compliqué, parce que je fais très très simple. Ça a eu le temps de sécher. Alors, vous devez faire sécher, surtout en travaillant ces techniques-là, parce que sinon, on tombe vite dans la soupe. Hein. Et là, on ne va pas faire de la soupe, on veut faire des frottés qui, sec sur sec, vont rajouter à chaque fois. Alors, je vais finir avec un peu d'outre-mer, là, pour la lumière, et qui, à chaque fois, rajoute des lumières différentes, justement. Donc là, je peux revenir avec de l'outre-mer sans faire de la soupe, c'est ce que je viens de dire. Un petit peu d'outre-mer. Je pense qu'après ça, là on est foncé avec le grès de pen. J'aimerais bien aussi ici
Ah oui, c'est là. Non, c'est bien, c'est bien. Pour un côté vintage, donc là, on va garder ça comme ça. On va finir avec de la lumière. Et puis, je voudrais faire un tour de grip pen pour foncer tout ce qu'il y a autour. C'est en fonçant tout ça qu'on a après ces effets de profondeur. Voilà. Je vais aussi d'ailleurs foncer un peu le centre, puisque c'est au centre qu'on va venir ensuite faire la déco ultime. Donc le nuage qui va, enfin les brumes un peu blanches que je vais rajouter en finale, elles viendront superposer par rapport à ça. Veuillez bien utiliser ce type de mouvement et pas laisser trace de pinceau. Voilà. Dans ce cas-là, il ne faut pas de traces de pinceau, ou alors calculer, c'est-à-dire des traces voilà, comme celle-là. Voilà, allez, c'est fini. Il y a même des plis qui rendent super bien. On va faire les bords. Cette fois-ci, je vais faire en noir, je pense. Ah, peut-être en... Non, peut-être en gris de pen aussi. Non, je vais faire en gris. Allez, on finit avec les bords. On laisse tout sécher. Voilà. Je repasserai éventuellement une deuxième couche si nécessaire, mais là, on va... Par contre, vérifier que ça n'a pas trop débordé ici. Si, c'est un peu débordé. Vérifiez bien, hein, parce que là, ce serait une catastrophe. Voilà. Allez, on laisse sécher, c'est bon. Alors ensuite, vous voyez hein, ce qu'on va faire. On est en train de faire une horloge vintage. Elle pourrait rester comme ça. Voilà, vous pouvez même intégrer des photos perso, un certain nombre de choses. Avec cette technique, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors moi, je vais finir. Ne vous moquez pas par un peu d'écriture, parce que je trouve que ça manque. Donc, je vais créer un cercle. Prenez une assiette ou prenez un truc qui correspond à ce que vous voulez. Je fais un cercle très discret pour délimiter la zone où je vais écrire. On est sur un carré. Vous pourriez faire un carré, un losange, ce que vous voulez. Je trouve que ça très bien. Il est à peu près au centre. Ouais, ça va. C'est moyen, le centre. C'est pas grave. Et je vais, comme d'habitude, ne vous moquez pas, utiliser ma fameuse Golden Fluide blanc de titane. Extraordinaire pour aller faire un peu d'écriture. Alors, d'habitude, on ne sait pas ce que j'écris, c'est un secret. Là, on est sur une petite application sympa. On va écrire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures si ça vous va. Voilà, comme ça vous pourrez décrypter ce que j'écris. Ça changera. Et je prends un torchon pour protéger. Et on est parti. Je teste l'application de la Canule. Et c'est bon. Alors je pourrais peut-être pas arriver à 24 heures. J'ai essayé quand même. C'est parti. « 19h, 20h, ça marchera pas. 21h, bah, le dites à personne. Et 22. Tant pis. Voilà, le déco est là au moins. Ne le dites à personne. Pour une fois que je dis ce que j'ai écrit, c'est un échec. C'est pas grave. On laisse bien sécher. Et quand ce sera sec, on pourra installer le dispositif. Voilà. Alors maintenant, dernière étape. Maintenant que c'est bien sec, on va faire une petite patine quand même pour enlever ce contraste qui est trop fort entre l'écriture et le fond. Voilà. Donc je vais démarrer avec un très faible nuage de bleu de Prusse en prévoyant
d'enlever tout ça si c'est trop fort. Mais a priori, c'est la couleur que j'aimerais bien mettre ici. Oui. Rien que ça va casser le... Ouais, c'est très bien. C'est ça que je voulais faire. Très bien, on continue. N'hésitez pas à passer comme ça des jus, des patines, des glacis, vous appelez ça comme vous voulez. C'est pas un glacis, hein, c'est plutôt une patine, parce qu'on va frotter. Pour casser, pour harmoniser vos différentes interventions, vos différentes parties. Et qu'on n'ait pas l'impression justement que tout a été juxtaposé, rajouté. Ça fasse partie d'un tout. Je vais essayer de foncer un peu plus au centre. Bon, attention de ne pas faire d'erreur. Allez, voilà. Voilà, c'est tout simple, il ne fait pas grand chose, mais juste apporter, remettre un peu d'harmonie dans tout ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à monter le mécanisme. Et ça, c'est même pas la peine de le montrer, c'est tout simple, c'est par derrière, vous mettez les ailes dessus, et je vous ferai juste la photo finale. Voilà, c'est terminé.